En vérité, Dieu notre Père ne peut pas nous oublier, encore moins nous délaisser, car depuis notre création jusqu'à notre nouvelle naissance, nous sommes devenus membres à part entière de la famille de Dieu, de sa famille. Tu n'es plus seul. Merci de toi, chez vous, la paix, la grâce et le shalom du Créateur pour ce jour béni de message d'espoir. Le thème d'aujourd'hui a pour libellé « Tu es de la famille de Dieu, tu n'es pas seul ». Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes et même d'enfants, quoique ayant des parents naturels, vivent comme s'ils n'en avaient pas. Certains sont devenus orphelins par le fait des épreuves de la vie. Nous sont nés sans connaître leurs vrais parents, ayant été élevés par un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, un frère aîné, une sœur aînée, et pour certains, par un ami du père ou de la mère. D'autres n'ont pas eu la chance de trouver quelqu'un pour prendre soin d'eux. Ils sont seulement des sans-famille, ou pire, vus comme des enfants dits de la rue, comme si la rue pouvait faire des enfants. D'autres encore, quoique ayant des parents biologiques, des familles vivantes pour certains dans le même pays, dans la même ville, dans le même quartier, vivent comme n'ayant pas de famille, car privés de communication, de relations, de fréquentation. Et lorsque viennent les moments importants de la vie, où avoir des parents ou des êtres chers est essentiel, vital, voire salutaire, beaucoup se sentent seuls et tristes, car n'ayant personne pour les aider, pour les épauler, pour les assister, pour les accompagner, pour les conseiller, pour les aimer, comme pouvait le dire le Créateur du ciel et de la terre, en Genèse 2, 18a, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu le Créateur dit que ce n'est pas bon, assurément, vraiment, ce n'est pas bon. C'est pourquoi, peu importe le cas de figure dans lequel tu peux te trouver, ne perds pas courage. Ne te décourage pas. Ne sois pas amer ou triste, nostalgique ou suicidaire. Car comme le dit si bien le Seigneur en Ésaïe 49, verset 15, version Louis II, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Quel que soit le père, la mère ou les parents que tu peux avoir, ils peuvent t'oublier, ne plus avoir de relation avec toi, ou toi avoir des relations avec tes enfants, tes fils et tes filles, que tu as tout donné pour élever, pour éduquer. Écoute, même si ton cas aujourd'hui, Éternel le Dieu bon et compatissant, dont l'amour ne change pas, ne vacille pas, est plus paternel, et même je dirais plus maternel, que tous les pères et les mères réunis. Il n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi ce Père des cieux, ce Père éternel qui t'aime. Quelle promesse réconfortante. En vérité, Dieu notre Père ne peut pas nous oublier, encore moins nous délaisser, car depuis notre création jusqu'à notre nouvelle naissance, nous sommes devenus membres à part entière de la famille de Dieu, de sa famille. Gloire à Dieu. Tu n'es plus seul. Tu es de la famille du grand Dieu. Ses regards d'amour sont constamment sur toi. Tu n'es plus une délaissée, un orphelin. C'est ce qui est écrit dans le Testament de Dieu pour ses enfants dans la Bible en Éphésiens 2, 19c, version Tob, qui dit ceci. Vous êtes de la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as pris conscience que quoi que tu puisses ne pas avoir de parents, de frères, de sœurs, de tantes, d'oncles, de mère ou de père, en fait, comme tu as Dieu, tu n'es pas seul. Alors, prends courage. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons compris qu'aujourd'hui, ne pas avoir de parents biologiques, qui est certes vital, n'est pas indispensable. Quand nous avons la chance d'avoir le grand Dieu comme père, comme mère, comme frère et comme sœur. Je prie aujourd'hui pour ce frère, pour cette sœur, qui nous a suivi un message d'espoir, afin de combler ce besoin intérieur et de le restaurer. Garde-le, soutiens-le, fortifie-le, apaise-le. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens et étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle. Et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.